Il y a 3 ans, on avait fait un PC aquarium qu'on avait complètement plongé dans l'eau minérale et il avait brûlé. On peut le dire, ça n'a pas du tout fonctionné. D'ailleurs, on vous avait promis un deuxième épisode, mais on était beaucoup plus loin cette fois-ci. Cette fois-ci, on n'a pas fait un aquarium, mais on a acheté 3 liquides qu'on va mettre dans cette vidéo. Exactement, ça va péter! Dont un liquide professionnel pour les serveurs qui coûte plusieurs centaines d'euros. C'est ça le liquide professionnel à 500 €? Non, ça, c'est pour faire des frites. Comment ça? C'est quoi le rapport avec la vidéo? C'est de l'huile végétale, c'est non conducteur, c'est plus cher que l'eau déminéralisée, mais surtout, ça permet normalement de mettre l'entièreté de son PC et que ça marche. Par contre, t'es gentil, mais avec 1 litre, on va pas aller loin, quoi. Attends. Et on a également du lait déminéralisé. Non, ça c'est pas dans le concept de la vidéo. J'ai rigole, ça c'est juste parce que j'avais soif. Tu vas me dire qu'on va mettre des composants dans l'huile de frites, ça c'est vraiment l'idée du siècle. Petit récap ici, combien est-ce que ça nous a coûté pour ces vidéos en termes de liquide? Alors l'eau déminéralisée, c'est 20 centimes le litre, ça va, c'est vraiment pas cher. Après dans la première vidéo, ça n'avait pas marché. Ouais, mais on va quand même réessayer parce que c'est censé être non conducteur et c'est censé marcher. L'huile végétale, c'est un peu plus cher ici, c'est même 10 fois plus cher étant donné que ça coûte 2 € le litre. Mais là, au total pour 20 litres, ça fait 40 €, c'est pas encore un budget qui est trop déconnant et tout, c'est censé fonctionner sans aucun problème. mais attends de voir ça, on est sur le Therma Safe Air de chez Dielectric Fluid. Ils sont spécialisés dans les fluides non conducteurs et on voit bien qu'il est mis GPU en grand. Donc normalement, on pourra plonger une carte graphique. C'est un liquide professionnel et c'est fait exprès pour pouvoir mettre les cartes graphiques et les PC en entier, c'est pour les serveurs, etc. On l'a payé presque 400 €, donc c'est encore 10 fois plus cher, ça fait 20 € le litre, ça a intérêt à fonctionner. Le lait, il était gratuit. Pourquoi tu bois du lait? Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark, il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui. On a transformé le studio en véritable laboratoire. Tous les liquides sont là. On a l'huile, le liquide de serveur et surtout l'eau déminéralisée. Et c'est avec ça qu'on va commencer pour immerger notre PC. Alors, comparé à la première fois où on l'a fait il y a 3 ans, on est beaucoup plus équipé qu'avant. Déjà, nous avons un magnifique multiprise avec un différentiel au-dessus, un petit disjoncteur. Donc si jamais ça pète, au moins l'électricité du studio ne pètera pas ni du bâtiment, de Flow-Up et de tous les employés. C'est ça, ils peuvent continuer à monter des PC là-haut. On va pas déranger tout le monde. Ça, c'est juste par petits soucis pratiques parce que si ça pète et qu'on doit courir jusqu'à l'autre bout pour tout rallumer, ça casse les couilles. 80 € le multiprise, tu feras gaffe. Je vais faire gaffe. Évidemment, du coup, on a branché l'écran pour le plaisir, mais également le PC qu'on va immerger directement. Hop, là-dessus, c'est bon. Par contre, c'est bien, on sécurise le bâtiment, mais toi, tu penses pas à nous? Ah si, je vais penser à nous. Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça hein. La sécurité avant tout, Mathis. Protégez-vous les amis, n'oubliez pas. Alors on a une seule paire de gants parce que c'est des gants professionnels contre l'électricité et ça coûte presque 200 balles. L'objectif aujourd'hui c'est de ne pas mourir, ce serait déjà bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger un PC. C'est tous des vieux PC qu'on avait récupérés et qui ont plus vraiment de valeur marchande aujourd'hui. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les plonger, on va les immerger un par un. On a un peu hésité par rapport à l'alimentation. On va quand même l'isoler du reste. Donc là, on l'a en fait protégé avec un sac plastique. Bon, de nouveau, c'est pas hyper professionnel. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas l'alimentation dans l'eau, ni dans l'huile, ni dans n'importe quoi. Parce que ça, c'est beaucoup trop risqué. On n'a pas envie de se prendre 230 volts, alors que là, on se prendrait que 12 volts. Voilà. Alors logiquement, avec le liquide professionnel, on pourrait même mettre l'alimentation à l'intérieur. Si ça fonctionne, on le fera. Mais comme on est sur des composants d'occasion, l'un des gros problèmes, c'est la poussière. Tout comme dans votre PC, la poussière, c'est pas bon et ça peut rendre l'eau conducteur. Exactement. Conductrice même. Conductrice, l'eau. Autoconducteur. Conducteur, je crois. Je sais pas. On n'est pas Einstein en tout cas. Ah ça. Parce qu'en gros, l'eau déminéralisée qu'on va utiliser ici pour la première expérience, comme on l'avait fait dans la première vidéo, en fait c'est pas 100% isolant. C'est quand même un petit peu conducteur, mais ça l'est beaucoup moins que l'eau ionisée, l'eau avec des minéraux, du calcaire, etc. qu'on peut retrouver dans notre robinet, ou même l'eau de source, qui évidemment contient beaucoup d'autres choses que simplement du H2O. Ici, pour avoir de l'eau déminéralisée, il y a plusieurs solutions. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils la distillent. Donc en gros, ils la font chauffer et ils récupèrent les gouttes d'eau qui s'évaporent et tous les minéraux restent au fond, un peu comme transformer de l'eau de mer en eau potable. Le problème avec l'eau déminéralisée, c'est que ça s'auto-ionise. Donc en gros, avec le temps, l'air, le CO2, etc., et ben ça rend l'eau de plus en plus conducteur. Et ça, c'est un problème. On a regardé, en théorie, c'est censé marcher 30 secondes à 1 minute. Et ça explique pourquoi dans la première vidéo, ça avait fonctionné au début. 30 secondes. Avant de brûler. Puis ça a pété. Allez, on y va? Je suis chaud là, Mathis, envoie la sauce. On n'a pas pris un aquarium trop grand, on a pris que 20 litres parce que quand on va devoir le remplir avec ce liquide professionnel pour les serveurs et pour les cartes graphiques à près de 400 €, bah s'il fallait 40 litres, c'était 2 fois plus cher. Je branche l'alimentation, c'est parti. Ok, déjà,
Oula. Ok, déjà, on a un allumage, ça boot, c'est déjà positif. Ça veut dire que la config fonctionne heureusement. C'est bon, le PC tourne, les caméras sont allumées et surtout on a lancé le OCCT. Alors déjà, on voit que notre processeur, c'est un i5 4590. S'il vous plaît, ça vaut plus que 20 € sur le bon coin. Et surtout, il est à 68 degrés, 63 watts, donc ça va. C'est une config qui consomme pas trop, ça devrait le faire. On va pouvoir sortir l'eau déminéralisée et commencer à le verser à Je l'intérieur. te laisse faire parce que là... Alors normalement, c'est le liquide avec lequel ça va le moins bien marcher parce que, comme on vous l'a dit, l'eau déminéralisée est quand même un peu conducteur. Écarte-toi, je m'occupe de tout. Vas-y, vas-y. La dernière fois, je vous le rappelle, ça a vraiment pas duré longtemps. Hein. Je verse là? Vas-y, vas-y, dans le coin là. C'est parti. Ça marche toujours? Oui, oui. Ah, écran noir. Non. Écran noir. Écran noir. Le ventilateur nous fait des petits tours. Oh. Il a tenu beaucoup moins longtemps que la première fois. Hein. Là, il est en veille pour toute la vie, je crois. Pourquoi ça tourne? Ah bah là, ça se tourne plus. C'est déjà fini. Hein. C'était court. Hein. Pour le premier, c'est plus court que prévu. Hein. Ça fonctionne plus. T'es sûr? Ah ouais, là, c'est fini. Tu vas pas mettre ton doigt dedans pour voir? Évidemment, pour l'huile, on ira faire des frites avec et la réutiliser. Par contre, pour l'eau, bah, on la remet à la nature. Hein. C'est bon? On passe maintenant au deuxième liquide, à l'huile végétale, l'huile pour friture, pour frites. Il faut savoir déjà que c'est moins conducteur, c'est même un isolant. En fait, le principe, c'est qu'il n'y a aucun ion, aucune charge positive ni négative qui circule. C'est pas censé conduire l'électricité. Et au niveau des huiles qu'on a ici, donc on a de l'huile de friture, mais c'est de l'huile végétale, parce qu'il y a également deux types d'huiles. Il y a les huiles végétales qui sont donc issues de produits naturels, et puis il y a les huiles minérales qui sont un dérivé du pétrole qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui fonctionnent encore mieux. Alors ça ressemble un peu à ce qu'on va utiliser après, mais ici il y a vraiment marqué dessus, c'est l'huile de tournesol, de colza et de palme. C'est l'huile low cost, donc on peut même la boire. Non, ne buvez pas, c'est 900 calories pour 100 grammes. Ah, t'as pris 10 kilos en une gorgée, mon grand. Ah, c'est pas très bon. En gros, faut s'imaginer que c'est ultra saturé. Et la différence avec l'eau déminéralisée, c'est que c'est censé être pas du tout conducteur. Mais par contre, c'est hyper visqueux, hyper gras. Ça va faire que s'il y a apparemment un peu de poussière, ça va pas circuler dans le liquide, ça va rester bloqué. Ça va être dégueulasse. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Ah oui, ça va être dégueulasse. Allez, c'est parti. Ah, c'est dégueu. Ouh. Oh, arrête. Quoi? Il y a de l'huile partout. T'en mets dans le ventilateur, ça rebondit. Ça rebondit. Ouais, c'est parti, hein, là. Sur le processeur, actuellement, on est à 78 degrés. On va jamais réussir à nettoyer le studio après. Et pour l'instant, ça marche. Attends, ça donne quoi niveau CCT? Oh merde, arrêt en cours. Non. C'est normal ça? Oh non, 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 oh non. Oh non. Ah non. C'est peut-être juste le PC qui s'est éteint. Ah non. C'est peut-être ça. C'est censé marcher. Ah! Je pense que c'est juste le câble qui a touché. Ah oui, non, on est dans le bon. Hein. Non, c'est Non, juste non, ça. on est dans le bon. C'est le power switch. Attends, vérifie Si quand vous même. regardez ici, on a fait un power switch maison avec deux câbles. Si vous voulez toucher, ça s'allume ou ça s'éteint. Et ça tourne. Hein. Ouais, ça marche. Hein. Bah, lui, c'est Ok. génial. Moi j'ai cru que c'était déjà fini. Et là on va passer au pire moment parce qu'il faut vraiment qu'on mette rapidement dans le ventilateur, autrement ça va gicler comme ça a giclé tout à l'heure. Non. Ça marche. Merde. Quoi? Il y en a Tire. plein, il y a plein de. Ah, vite. Faut mettre plus, non? Ça fonctionne, hein. 64 degrés, c'est limite pas chaud. C'est une dinguerie. Hein. Il y a même les périphériques et tout qui trempent dedans, c'est dégueulasse. Par contre, pour nettoyer ça, bonne chance. Ah oui. Ouais, mais la main, ouais. Ah, c'est hyper bizarre. Attention. Ça me paraît totalement con ce qu'on est en train de faire. On a acheté une caméra thermique qui se branche à l'arrière d'un iPhone et ça permet normalement de voir les températures et où est-ce que c'est chaud. Faut voir qu'en vrai, c'est plutôt frais. Hein. Alors bien sûr, si on va autour du processeur, c'est un peu plus chaud. Même la carte graphique là, elle a l'air d'être à 24, 25 degrés. Et on voit quand même que ça circule, hein, parce qu'avec toutes les petites particules qu'il y a à l'intérieur de l'huile, les ventilateurs ont quand même un vrai intérêt là pour le coup. Pour l'instant, c'est une opération plutôt réussie. Opération un peu plus périlleuse par contre, c'est de brancher le RJ45. On l'avait branché avant, mais on l'a retiré. Mais là, on se dit qu'on lancerait bien un petit jeu. Par contre, ce qu'on va pas faire, c'est mettre l'alimentation dans l'huile. Déjà, il n'y a pas beaucoup de place et en plus, on n'est pas hyper serein. Donc l'alimentation, on la mettra dans le liquide final, le liquide professionnel. Mais pour l'instant, essayons déjà de mettre le RJ45. Et en fait, il glisse. C'est super dur à tenir. Là, tu vas littéralement pousser de l'huile dans le porc. Eh ben, c'est pas si facile. Ça glisse dans le trou? Putain, ça glisse de ouf. C'est vrai? Ah bah ouais, c'est de l'huile. Moi, je comprends toujours pas pourquoi ça fonctionne. Comment c'est possible? Ah. Mais là, t'as mis de l'huile dans le porc. On voit le porc qui commence à clignoter. T'as mis de l'huile dans le porc, je comprends pas. Ah là oui, l'huile dans le porc, il y en avait déjà, je crois. Ça clignote, ça marche? Regarde, j'ai le port Ethernet qui est allumé, c'est bon, ça marche.
littéralement, c'est incroyable. Ok, là on a carrément lancé Rainbow Six Siege et ça marche. On est en 1080p, en faible, on a 80 FPS et notre PC est dans l'huile de frites. À quel moment on s'est dit que c'était une bonne idée? Bah franchement c'est une très bonne idée parce que ça marche très bien quoi. Il est un peu gras le PC mais il est super bien refroidi. Là ça va bientôt faire une demi-heure que c'est immergé et il n'y a aucun problème, on peut jouer comme sur un PC normal quoi finalement. Nous là on doit partir 7 jours pour un tournage mais on va laisser Jarod relancer la config de temps en temps, la faire un peu tourner et on va voir ce qui se passe quand on revient. Est-ce que dans 16 jours on pourra rallumer notre PC frites? On se retrouve dans une semaine pour voir si la friteuse marche toujours ou pas. Bon allez, salut. Bon, fini les vacances, 7 jours après, notre PC est toujours dans la frite. Exactement, il a tourné tous les jours sur ECCT pendant quasiment 8 heures. Il tourne toujours, ça fonctionne toujours. Quand on est parti, Jarod a allumé une caméra et après 8 heures d'OCCT, le PC était quand même à 85 degrés. Ouais. En fait, tout l'aquarium était hyper chaud. Apparemment, ils pouvaient à peine mettre leurs mains. Donc là, ils ont décidé d'arrêter le PC, c'était peut-être trop risqué. Étant donné qu'on a des petits joints comme ça en plastique, bah, ça aurait pu péter. Quoi. Exactement, on n'était pas hyper serein parce qu'en fait, la différence avec de l'eau dans un water cooling normal, c'est qu'elle est refroidie quelque part. Ici, c'est vraiment simplement de l'huile qui stagne. Ça bouge très légèrement avec le ventilateur qui d'ailleurs commence un petit peu à galérer. Le ventilateur après une semaine, on sent qu'il a quand même vraiment du mal. Par contre, là après une semaine, il marche encore, mais après un mois, à mon avis, il aura un peu plus de mal. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que l'huile, elle est quand même très propre. Je m'attendais après une semaine à avoir beaucoup de poussière et tout. On n'a pas mis de couvercle pour la protéger et pourtant, il n'y a pas tellement de poussière. Hein. On pourrait la réutiliser pour faire des frites quoi. On va le faire. Tenez, prenez-en tous, régalez-vous. On passe maintenant au liquide le plus cher. C'est parti avec le ThermaSafe Air Diélectrique Aquatrick. D'abord, faut nettoyer l'aquarium. Je te laisse ça, mon gars. Comment ça se nettoie l'huile? Au savon, à l'eau? Avec du savon, à la douche. Avec du dégraissant, hein, c'est pas ça? C'est bon, t'as fini mon grand? On peut passer aux choses sérieuses maintenant, on va passer au liquide professionnel. Le liquide le plus cher de cette vidéo qui est censé fonctionner. Alors ici par contre, on n'a pas mis une petite config à 100 €. On a été beaucoup plus loin. On a mis une vraie config qu'on pourrait avoir actuellement. Un i7 13700 KF et une RX 9060 XT 16 Go. Cette fois-ci, si ça brûle, c'est vraiment la merde parce qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup d'argent en termes de composants. Mais le liquide est censé fonctionner, c'est fait pour ça, donc normalement, il n'y a aucun risque. D'ailleurs, au niveau du OCCT, on peut voir que le i7 est à fond. Bon, bah c'est un Intel, donc il est à 100 degrés. Et la carte graphique, elle est à 64 degrés pour 220 watts. Et malgré qu'elle soit collée à la vitre comme ça a l'air d'aller encore. C'est censé être le meilleur liquide diélectrique du marché. Alors on l'a payé très cher, comme on vous l'a dit. Surtout, on l'a acheté sur un site français, Mining Delta. Alors j'ai trouvé aucun avis sur le site ou quoi. Donc j'avoue que je suis pas très confiant. C'est censé être le meilleur liquide, mais on n'a jamais testé. Alors on a quelques infos, on va les lire avant de faire n'importe quoi. C'est censé être le meilleur liquide de refroidissement diélectrique du marché. Normalement, avec ça, on pourrait largement plonger l'alimentation en entier dedans. Et même le câble d'alimentation qui est de 230 volts. Normalement, on peut tout mettre dedans. T'as confiance? Non. Moi non plus. Moi je le fais pas. Moi. Il a un indice de viscosité de 5. Alors ça c'est quoi? C'est par rapport à l'écoulement justement du liquide et à quel point est-ce qu'il est visqueux ou pas. Faut dire que l'huile de friture c'est environ 30-40 et l'eau c'est 1. Donc là c'est 5 fois plus visqueux et moins liquide que l'eau. Et surtout il a 20 ans de durée de vie et c'est là que c'est un vrai liquide professionnel qui est fait pour ça. On pourrait vraiment laisser la configuration dedans pendant 20 ans et il n'y a aucun risque que ça se mette à être conducteur. Je te propose qu'on mette le liquide maintenant, comme ça on va essayer de le refroidir un petit peu. Vas-y Mathis, tu as besoin d'aide parce que 22 c'est litres. quand même 22 litres. On y va? Doucement hein. Je vais un peu t'aider quand même. Oui, on a des idées de merde comme ça. Ah ouais, on voit que c'est plus visqueux que l'eau. Ah, ça sent le rhum. What? C'est vrai que c'est celui qui... Ouais, ça pue l'alcool. Ok, ça a l'air d'aller. Hein. Oh, par contre, là, attends, vu qu'il est plus visqueux, est-ce qu'il est plus lourd le liquide? Ah oui, ça c'est sûr. Imagine l'aquarium pète gros. Parce que là, c'est 22 litres pour de l'eau. Faudrait peut-être mettre un petit colson autour, mettre du scotch. C'est incroyable. What? Le ventilateur et tout est devenu super calme d'un coup. On est passé à 39 degrés pour la carte graphique, ça a vraiment chuté. Par contre, le processeur, on a 99. On a gagné un degré. Chuté, hein. Et ce qui est surtout super intéressant avec ce liquide, c'est qu'il a une capacité thermique 1600 fois supérieure à l'eau et une conductivité thermique 4,5 fois meilleure. Donc normalement, c'est mieux pour refroidir un PC que de l'eau. Et que de l'air aussi. On vient de retirer le ventirad et on va aller vous filmer ça. On est en train d'immerger la pâte thermique dedans. Normalement, c'est pas censé rentrer le liquide conducteur, donc on peut le faire. Et regardez ce que ça fait. C'est à la fois satisfaisant et à la fois un peu dégoûtant. Regardez comment c'est beau, il y a vraiment des petits nuages comme ça. On n'a peut-être pas fait le meilleur move là en mélangeant la pâte thermique parce que du coup, on sait toujours pas si notre liquide va fonctionner ou pas. Mais pour ça, il faut allumer. Exactement, hop. La carte graphique tourne. Et on s'est rajouté un petit ventilateur. C'était pas la meilleure. Ah, ça c'était super. Vas-y, je te laisse faire, allez. Le fait de retirer le ventirad, c'est pas très concluant au final parce que là, notre processeur est déjà à 100 degrés et seulement à 30 watts. Il est ultra bridé, ça marche pas du tout. Je vais essayer de rapprocher un tout petit peu le ventilateur pour voir si ça marche. On a vraiment pris un ventilateur pas très performant et il tourne à peine. Mais est-ce que c'est mieux quand je le rapproche? Et pourquoi on mettrait pas un water cooling dans un water cooling? Ça marcherait, hein, en vrai. Attends, je vais mettre encore un peu plus dedans. On va laisser le ventilateur un peu à l'extérieur, voir ce que ça fait.
Ça a l'air beaucoup mieux refroidi. Hein. 250 watts, 4,8 GHz. Donc là, il est au max du max. Il est absolument pas bridé. Il est même en overclocking, j'ai envie de dire. En fait, ce qui est bien là, c'est qu'on a remis de la pâte thermique. Il y a les ventilateurs qui soufflent à travers le radiateur et du coup, le liquide circule super bien. C'est parfait. C'est quoi ça encore? Un peu d'orangina. Oui! What? C'est quoi ça? Ça se mélange pas. En fait, la viscosité, la densité est pas du tout la même. Du coup, ça tombe comme des petites bulles, comme des petites balles au fond. Ça pourrait devenir conducteur si on en met trop. Si on voulait vraiment bien faire, ce qu'il faudrait, c'est avoir une pompe qui fasse tourner le liquide dans d'autres radiateurs pour refroidir au global. Viens voir ici. Tiens. Il y a une accumulation d'eau orange déminéralisée. Oh, ça, c'est la merde. On a lancé un 3D Mark comme on fait d'habitude avec les PC qu'on achète. Alors ici, ce qui est vraiment étonnant, c'est que le PC n'est pas bridé. On est à 16 745 de score, alors que le score moyen est de 17 600. On a compris qu'on pouvait faire tourner absolument tous les jeux sans problème. En gros, ce PC est un PC gamer. Ça marche comme un vrai PC. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce liquide est utilisé d'habitude pour les ASIC, pour les GPU, pour faire du minage de crypto-monnaie? C'est parce que c'est hyper condensé. En fait, ça permet de mettre énormément de cartes graphiques les unes à côté des autres. Pas besoin de beaucoup de systèmes de ventilation ni rien. Vous mettez tout dans une énorme cuve, vous mettez plusieurs centaines de litres du liquide et ça peut tenir comme ça à l'abri de l'humidité et de la poussière pendant des années sans aucun problème. Et d'ailleurs, dans les plus gros serveurs, etc., souvent, ils sont refroidis à l'eau. Et il y en a même qui sont directement immergés dans la mer. Comme ici. Voilà. Ah, dans la mer? Ah oui, dans la mer. Bon là, c'est très sympa, ça fonctionne. Moi, ce que je propose, c'est de mettre l'alimentation. Parce que là, on ne parle plus de 20 volts, on ne parle plus de 12 volts, mais 230 volts. Et ça, c'est un autre délire. Théoriquement, ça marche. Et c'est là où vous vous dites, oui, les gars, je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée. De merde. Il y a un bruit, il y a un bruit. Non, c'est moi. J'ai peur. Il y a eu un bruit, non? Ah, j'aime pas ça. Ça marche. Ça veut pas descendre. Oh, qu'est-ce qu'on fait? 230 volts, les doigts dans le nez. Ça marche. Et maintenant, si on met de l'huile de frites. Ça marche plus.